Je m'appelle Adam. J'étais inspecteur de police, et avec le temps, j'ai appris que les crimes les plus dangereux ne sont pas ceux qui éclaboussent les murs de sang, mais ceux qui s'infiltrent silencieusement dans les fondations d'une vie, empoisonnant le puits de la réalité de quelqu'un. Aujourd'hui, je veux partager une affaire qui ne concernait pas un corps, mais un hantise. C'est l'histoire d'un fantôme qui était bien vivant, et de la famille qu'elle a décidé lui appartenir. Cela ne s'est pas passé rue des Érables, c'était sur l'allée du Belvédère. Et l'obsession ne venait pas d'un étranger tapi dans l'ombre, elle venait de la lumière du soleil, de la femme au foyer parfaite d'à côté. Elle s'appelait Hélène Vance. Pour le monde extérieur, pour tout le monde sur l'allée du Belvédère, Hélène était le pilier du quartier. Elle organisait les fêtes de voisins, se souvenait de chaque anniversaire, apportait de la soupe quand vous étiez malade. Elle vivait directement en face de la famille Dubois. Marc, Sarah et leur petite fille, Chloé, qui avait 6 ans. Hélène était veuve, polie, douce, toujours avec un mot gentil. Elle était, de toute manière concevable, la dernière personne que vous auriez soupçonnée. C'était son camouflage. Les Dubois étaient amicaux, avec elle, bien sûr. Tout le monde l'était. Sarah Dubois considérait même Hélène comme une amie. Elles prenaient le café ensemble. Hélène gardait parfois Chloé 1 heure si Sarah devait faire une course rapide. Tout était très, la première chose qui parut étrange à Sarah, et elle me l'a dit bien plus tard avec un regard vide dans les yeux, c'était la limonade. Hélène faisait cette limonade maison, acidulée et sucrée. Elle apportait une carafe tous les samedis, après-midi. Sarah ne la demandait jamais. Elle apparaissait simplement. Et Sarah, ne voulant pas être impolie, l'acceptait toujours. Mais elle remarqua alors qu'Hélène observait depuis sa fenêtre de cuisine jusqu'à ce que Sarah se verse un verre et en prenne une gorgée. C'était un détail, une particularité, mais cela faisait hérisser la peau de Sarah. Puis vinrent les cadeaux pour Chloé. Pas des jouets ou des vêtements, mais des choses spécifiques. Une brosse à cheveux exactement comme celle que Chloé avait perdue la semaine précédente, un remplacement pour son gobelet préféré, qui s'était fêlé. Comment Hélène savait-elle? Sarah avait mentionné ses pertes en passant, juste un bavardage de voisinage, mais Hélène s'en souvenait, et elle fournissait. Cela ressemblait moins à de la gentillesse et plus de la curation. Comme si Hélène tenait silencieusement un inventaire de leur vie. Le véritable malaise commença avec les bruits. Sarah commença à entendre de faibles bruits dans sa maison quand elle savait être seule. Le clic doux d'une porte qui se ferme, une latte de parquet qui craque dans un couloir silencieux. Elle criait « Il y a quelqu'un !» Rien. Elle blâmait la vieille maison, les tuyaux. Mais la sensation d'une autre présence devint un bourdonnement constant en arrière-plan de ses journées. Elle le dit à Marc. Il était compatissant mais logique. C'est une vieille maison, chérie. Elle travaille. Les incidents s'intensifièrent, mais d'une manière qui défiait toute explication facile. Les affaires personnelles de Sarah commencèrent à migrer. Ses lunettes de lecture étaient sur sa table de chevet quand elle s'endormait, et dans le tiroir de la cuisine à son réveil. Elle trouvait son stylo préféré dans la chambre de Chloé. Son parfum, qu'elle gardait sur sa coiffeuse, était légèrement déplacé, le bouchon pas tout à fait serré. Elle commença à douter de sa propre santé mentale. Était-elle distraite? Était-elle si stressée qu'elle oubliait? Marc, inquiet, lui suggéra de consulter un médecin pour sa mémoire. Cette isolation, cet autoconditionnement, c'est là que les vrais dégâts commencent. Le point de rupture fut la photographie. Sarah avait une photo encadrée de sa mère décédée sur sa coiffeuse. Un matin, la photo avait disparu. Elle retourna à la maison, rien. 1 semaine plus tard, elle réapparut. Mais elle était différente. Le cadre avait été poli jusqu'à briller. Et glissé derrière la photo, se trouvait une petite violette pressée. Sarah n'avait jamais ressenti une violation aussi froide et profonde. Quelqu'un n'avait pas seulement pris cet objet sacré,
Il l'avait manipulée, en avait pris soin, et l'avait rendue comme s'il s'agissait d'un trésor partagé. Elle sut, alors. Ce n'était pas son esprit. C'était une intrusion. Elle nous appela. Mon collègue et moi sommes intervenus. Nous ne trouvâmes rien. Pas d'effraction, pas d'empreinte déplacée. La maison était impeccablement sécurisée. Nous avons rédigé un procès-verbal, offert notre sympathie, et sommes partis. Je pouvais voir le doute dans les yeux de mon collègue. Une autre femme au foyer anxieuse, mais je voyais la terreur dans ceux de Sarah. Elle était réelle. Nous ne pouvions juste pas en voir la source. Ce qui arriva ensuite, je ne l'ai reconstitué que plus tard, après que tout fut terminé. Sarah, désespérée, tendit un piège. Elle acheta un petit broche sans valeur, un objet tape à l'œil qu'elle ne porterait jamais. Elle la plaça bien en vue dans son coffret à bijoux. Elle en marqua la position exacte avec un cheveu. Elle n'en parla à personne. Pas à Marc, pas à nous. Elle attendit simplement. 2 jours plus tard, la broche avait disparu. Le cœur de Sarah battait la chamade dans sa poitrine. C'était la preuve, une preuve concrète. Mais de quoi? De qui? Elle avait une idée terrible, incroyable. Elle traversa la rue jusqu'à la maison d'Hélène. Hélène répondit, souriante, l'invitant à entrer pour le thé. Sarah, la voix tremblante, fit des banalités. Ses yeux balayèrent le salon immaculé. Et là, sur une étagère à côté d'une bergère en porcelaine, se trouvait la broche. Exposée comme un trophée, Sarah la confronta, la voix tremblante. « Hélène, c'est ma broche. » Hélène ne broncha pas. Elle n'eut pas l'air coupable ou choquée. Elle eut l'air confuse. Puis triste. « Oh, Sarah !»« Non, ma chère. Celle-ci appartenait à ma grand-mère. Elle se ressemble, j'en suis sûre. » Elle la prit, son toucher était tendre. « Vous voyez, elle est même gravée avec ses initiales. » Elle montra le dos à Sarah. Il y avait une gravure. « Hélène Vance. » Sarah balbutia des excuses et s'enfuit. Elle était anéantie. Perdait-elle vraiment la tête? Avait-elle tout imaginé? La maîtrise psychologique de la chose était dévastatrice. Hélène l'avait anticipé. Elle avait préparé une contre-attaque. Elle jouait aux échecs pendant que Sarah s'effondrait. L'affaire devint classée pour nous, mais elle réduisait la vie de Sarah en cendres. Son mariage se tendit sous le poids de sa paranoïa. Elle devint une recluse dans sa propre maison. Puis, 6 mois plus tard, un miracle, ou une catastrophe. La cave des Dubois fut inondée. Pendant le nettoyage, un ouvrier déplaçant une section de plaque-au-plâtre trouva un petit espace derrière, une cavité. Et à l'intérieur de cette cavité se trouvait une collection. Les lunettes de lecture manquantes de Sarah, le capuchon de son stylo préféré, une écharpe qu'elle avait perdue, et la plaque arrière originale, non gravée, du cadre de la photo de sa mère. C'était un sanctuaire dédié à sa vie quotidienne. Nous avions nos preuves. Nous avons amené Hélène au commissariat, et c'est là que je vis la véritable architecture de l'obsession. En interrogatoire, Hélène était sereine. Elle admit tout, volontiers, sans une once de malveillance. Elle était entrée chez les Dubois depuis plus de 2 ans. Elle avait une clé, elle avait pris le double de Sarah, de sa cachette, sous un pot de fleurs, et en avait fait faire une copie. Elle allait et venait surtout quand Sarah était sortie, mais parfois, avoua-t-elle, avec un calme glaçant, quand Sarah dormait à l'étage. Elle rangeait, réorganisait le placard de Sarah par couleur, faisait la vaisselle, elle lisait les journaux intimes de Sarah. Elle regardait Chloé dormir. « Pourquoi ?» lui demandai-je en me penchant en avant. « Pourquoi feriez-vous cela ?» Elle me regarda avec une sincérité authentique et déchirante. « Faire quoi ?» J'aidais. Sarah est si débordée. Marc ne le voit pas. Je prenais juste soin d'eux. Ils sont ma famille. Je faisais juste partie de la maison. Il n'y avait pas de colère, pas de motif sexuel, pas d'intention de nuire. Dans son esprit,
Elle s'était intégrée de manière transparente à l'unité familiale des Dubois. Elle ne volait pas les choses pour blesser Sarah. Elle collectionnait des preuves de son appartenance. Elle ne violait pas une frontière, elle la dissolvait. Les Dubois n'étaient pas des victimes pour elle. Ils étaient son foyer, et elle l'occupait simplement. Elle fut diagnostiquée plus tard avec un trouble délirant profond, un système de croyances fixe complètement isolé de la réalité. La loi eut du mal avec elle. Elle fut finalement internée, non emprisonnée, mais les conséquences, c'est ce qui reste avec moi. Les Dubois déménagèrent, bien sûr, loin. Mais les dégâts étaient métaphysiques. Sarah me dit lors d'un dernier entretien, sa voix n'était plus qu'un fantôme d'elle-même. Le pire n'est pas qu'elle était dans ma maison. Le pire, c'est qu'elle m'a convaincu que j'étais folle. Elle m'a fait douter des preuves de ma propre vie. Elle a pris ma réalité. Comment retrouve-t-on jamais un sol ferme sous ses pieds? Hélène Vance n'était pas un monstre dans l'obscurité. Elle était le visage amical en plein jour qui croyait, de toute la fibre de son être, que votre vie était la sienne à partager. Et cette croyance était une arme plus subtile et corrosive qu'un couteau. Elle ne défonçait pas les portes, elle dissolvait l'idée même qu'une porte ait un sens. Le vrai crime n'était pas l'intrusion, c'était l'annihilation du sentiment qu'a une personne de ce qui est réel et de ce qui lui appartient.